Commissaire, c'est le dossier de Namik et Miran que vous avez demandé. D'accord, merci. Procureur, voici le dossier de Namik et Miran. Très bien. Allez en informer Ferhat Aslan. Tout de suite, monsieur. Pourquoi suis-je ici? Personne ne m'a rien dit. Calme-toi. Je te le redemande, hein? Pourquoi est-ce que tu me gardes Je ici? te dis de t'asseoir. Namik et Miran a été arrêté pour meurtre. Je le sais. C'est ce que tu voulais me dire. La voiture de police dans laquelle il se trouvait vient d'avoir un accident. Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils n'ont trouvé que nos hommes. Namik et Miran a réussi à s'enfuir. Calme-toi. Fuis. Je te retrouverai, crois-moi. Étant donné que vous avez travaillé ensemble et que vous avez vécu ensemble, votre réaction n'est-elle pas un peu étrange? Nous pensions qu'il vous contacterait en premier. Nous vous avons donc gardé ici au cas où. Mais il ne l'a pas fait. Écoute-moi, hein? Tu n'as pas fait ton travail correctement. Il n'a pas le courage de m'affronter. Il sait très bien ce qui lui arrivera s'il le fait. Il a tué mon père. Il y a peut-être une autre explication. Peut-être qu'il va essayer de te contacter. Il n'y a aucune explication à ça. Je t'ai dit, il ne pourra pas me regarder en face. Je t'ai dit qu'il a tué mon père. Est-ce que tu aimerais lui faire face? Peut-être que tes plans pourraient m'intéresser. Je vois. Je comprends ce que tu insinues. Mais je ne te donnerai aucun indice, hein? Et je n'ai pas de plan non plus. La seule chose que j'ai dans la tête, c'est que cet homme est l'assassin de mon père. Tu entends? On comprend pas comment il a pu s'enfuir. La voiture est sortie de la route et les policiers ont été blessés. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Ou bien il a causé cet accident pour pouvoir ensuite prendre la fuite? Sûrement. C'est sûrement le cas. Mais pourquoi est-ce qu'il garde Ferhat, Yigit? C'est la procédure. C'est la personne la plus proche de lui. Ils veulent des informations, c'est normal. Donc nous allons rester ici. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas au commissariat pour savoir ce qui se passe? Ils nous diront rien, Abidine. Pour l'instant, Namik et Miran est un fugitif. Il ne peut pas survivre sans l'aide d'une personne extérieure. Ils doivent penser que Ferhat est son complice. C'est ça, sans doute. Et ils n'ont pas entièrement tort. Mon frère n'est-il pas le bras droit de Namik et Miran? Ne ferait-il pas n'importe quoi pour lui? Peut-être l'a-t-il aidé à s'évader. Peut-être qu'il continuera à l'aider, n'est-ce pas possible? Gulsum, tu vas te calmer. Gulsum, c'est une accusation très grave. Alors s'il te plaît, calme-toi. Ferhat a découvert en même temps que toi que Namik a fait tuer votre père. Bien sûr, il doit être encore plus blessé. Il aimait Namik et Miran comme si c'était son père. Ils étaient tellement proches. Ma fille, ne dis pas ça. J'ai mal, maman, j'ai mal. Je viens de découvrir que l'homme avec lequel nous vivons depuis des années est l'assassin de mon père. Qu'est-ce que je suis censée faire? Que suis-je censée dire? Ne puis-je pas avoir des réponses? De plus, il est la personne la plus proche de mon frère. Gulsum, ça va, calme-toi. Vous discuterez quand il rentrera. Je vais y aller. Attends, je t'accompagne. Yigit, merci. Tiens-nous informés s'il y a du nouveau, d'accord? Bien sûr. Mon Dieu, je n'en reviens toujours pas. Comment a-t-il pu commettre un tel crime? Et pourtant, vous le considériez comme votre propre père. Je sais pas, Asli. J'ai jamais aimé Namik et Miran. Mais je pensais pas qu'il pourrait faire une telle chose. Il a tué notre père sans scrupule. Tu t'y es intéressé pour une raison particulière, non? Oui. Je le savais. Je me suis pas trompé. Mais c'est pas encore gagné. Il s'est enfui. Tout ce que je voulais,
c'était envoyer Namik derrière les barreaux, avant que Ferhat découvre la vérité. Mais maintenant, il le sait. Et Namik est quelque part. Quelque part dans la nature, et Ferhat fera tout pour le retrouver, je le sais. Effectivement. Et il le tuera sans aucune hésitation s'il le trouve. Mais il ne sait pas que... Oh mon Dieu, je vais devenir folle. Tu sais, ce serait peut-être mieux si Ferhat restait au commissariat jusqu'à ce que Namik soit capturé. Non, je pense pas. Il y a des lois, ils peuvent pas le garder plus longtemps sans raison. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, Asli. Tu es la personne la plus proche de lui, la seule qui peut l'influencer. On doit tout faire pour arrêter mon frère, c'est la seule solution. Oui, d'accord, mais tu sais que nous ne sommes pas en bons termes, Yegit. Encore? C'est pire que tout. Pire que tout. Tu te rends compte, il est convaincu maintenant que j'étais déjà au courant. Et que c'est ça que je lui ai caché. On va vraiment tout faire, Asli. On n'a pas d'autre choix. Peut-être qu'il sera en colère contre nous. Peut-être qu'il nous mentira. Mais peu importe, on va tout faire pour que Ferhat et Namik ne se rencontrent pas. Tu as raison, d'accord. D'accord. Allez. Ok, à plus tard. Je t'appelle, hein. Ouais. Dis bonjour à Suna de ma part. Ok. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ils sont en bas. Merci. Au procureur? Bonjour. Bonjour. Je suis surpris de vous voir ici. J'ai repris le dossier. Je veux parler aux membres de la famille. D'accord. Ils sont en bas et ils sont assez bouleversés. Je leur ai déjà donné quelques informations. Eh bien, nous verrons à quel point ils sont bouleversés. Vous êtes professionnel. Si quelque chose ne va pas, vous le verrez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je suis là. Nous sommes vraiment désolés que vous soyez suspendu, même si ce n'est que temporaire. Et puis, vous êtes un membre de la famille. Vous êtes sensible. L'opération n'a pas été un franc succès, n'est-ce pas? Je ne ferai pas de commentaires. Merci en tous les cas d'avoir proposé votre aide. Si vous voulez que l'enquête se déroule de la meilleure des façons, il serait préférable que vous restiez en dehors. Ok. Bonne chance. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Si Yigit gérait cette affaire, il l'aurait déjà retrouvée. Yeter, ce monsieur est procureur. Oui, Oguz Yilmaz, je suis ici pour parler de l'affaire de Namik et Miran. bonjour. Je suis Yeter Aslan. Vous êtes la mère de Ferhat Aslan. Oui, nous étions bouleversés d'apprendre ça. J'espère que vous allez le retrouver rapidement. Et nous ferons de notre mieux pour vous aider. Vous êtes Asli, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. La femme de Ferhat. Tout à fait. Puis-je vous parler en privé, madame? Bien sûr, oui. Si le bureau est libre, allons-y. Je vous en prie. Donc il n'a pas laissé de traces, hein? Non. Il a réussi à s'enfuir. Mais maintenant, il ne pourra pas aller bien loin sans aide. Tu étais l'ombre de Namik, Ferhat Aslan. Tu travailles avec lui depuis que tu es enfant. Écoute, dis-nous tout ce que tu sais. Et nous l'attraperons rapidement, ok? Où se cachent Namik et Miran? Et ceux qui pourraient l'aider? Tu es le seul à le savoir. Je ne sais rien du tout. Écoute, nous comprenons ta peine. Cet homme a tué ton père, après tout. Si tu le trouves, tu vas probablement le tuer. Laisse-nous faire notre travail. Si tu nous dis tout ce que tu sais, nous l'attraperons rapidement. Ne te mets pas en danger. J'espère que je suis assez clair. En danger. C'est clair. Namik et Miran projettent sûrement de s'enfuir à l'étranger. Votre mari va le contacter d'une manière ou d'une autre. Soit il va le trouver, soit Namik va le contacter. Monsieur, si vous insinuez que Ferhat a l'intention d'aider Namik à s'enfuir, laissez-moi vous dire que c'est impossible. Qu'il l'aide ou qu'il rencontre,
Le fait est qu'ils vont entrer en contact. Ils vont se retrouver face à face. Je ne pense pas, non. Ashley, aidez-nous. Nous attraperons Namik en premier. Et personne ne sera blessé. Pas même Ferhat, je vous assure. Très bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider? J'ai enquêté sur Ferhat, et je sais qu'en aucun cas il ne nous aidera de son propre chef. J'espère pouvoir collaborer avec vous qui êtes proche de lui physiquement aussi. Bien sûr, je peux essayer de convaincre Ferhat de collaborer avec vous, oui, tout à fait. Je veux avoir une longueur d'avance sur Ferhat. Je ne sais pas si c'est assez clair. Vous voulez que nous collaborions dans le dos de Ferhat? Que je vous donne des informations sans qu'il le sache, c'est ça? Exactement. Ça ne va pas être possible, je suis désolée. Jamais. Ashley, ne jouez pas à ça avec moi. Je sais dans quelles circonstances vous vous êtes mariés. Que vous avez été séquestré ici. Maintenant, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Êtes-vous retenu ici contre votre gré? Monsieur, je vous en prie, écoutez. J'ai essayé de l'expliquer à mon frère aussi. Je vous jure, c'est un mariage d'amour. Je n'ai pas pu lui dire, je n'ai pas pu lui expliquer, c'est de ma faute. Il avait raison d'être en colère contre moi. Mais croyez-moi, je vous assure, c'est la vérité. Écoutez, monsieur le procureur. J'ai déjà fourni une explication plausible à un de vos collègues à ce sujet. Mais je vais vous le redire. J'ai épousé Ferhat parce que je suis amoureuse de lui. Et je vis dans cette maison de mon plein gré. Un chirurgien réputé comme vous et un baron de la mafia. Un mariage rempli d'amour. C'est difficile à croire. Écoutez-moi bien, monsieur le procureur. Je me fiche de savoir si vous me croyez ou non. Je vous dis la vérité. Je suis enceinte. J'attends notre enfant. Et si pour vous, un bébé n'est pas une preuve suffisante de notre amour, je n'y peux rien. Alors croyez-moi, monsieur le procureur. Il n'est pas question que je vous aide dans ces conditions. Je suis désolée. Ashley, si vous changez d'avis... Je ne pense pas, non. Ashley. Voici ma carte. Elle vous servira peut-être. Je vous souhaite bon courage. Ok. Delcise? Ok. Ok, Ferhat. Delcise? Où est-ce que tu vas? Je vais chercher Ferhat. Il rentre à la maison? Non. Ne me pose pas de questions. Tu sais que je n'ai pas de réponse. Eh bien, nous allons les trouver ensemble. Ashley, s'il te plaît, non. Tu sais qu'il va devenir fou. Ce n'est pas nouveau, Delcise. Il est toujours comme ça. Allez. Allons-y. Donc vous étiez une amie de la famille de Namik. Oui. Lorsque mon mari est mort, il s'est occupé de nous. Certainement la culpabilité. Nous sommes tous très surpris. Il semblerait que les hommes ne racontent pas tout. Ça signifie qu'ils ont eu une vie privée. Il est évident que c'est le cas. À tel point que Namik était assez fou pour tuer le coiffeur Nekdet. Malheureusement. Où est Idil? La femme de Namik? Elle a quitté Namik et la maison. Elle lui a uniquement laissé une lettre. Savez-vous où elle se trouve? Nous souhaiterions prendre sa déposition également. Nous avons vérifié plusieurs adresses, mais elle reste introuvable. Je ne sais absolument pas où elle se trouve. Ne trouvez-vous pas ça étrange qu'elle ait disparu récemment? Bon sang! Pourquoi Idil? Pourquoi? Je n'ai jamais été vraiment proche de Idil. Si vous avez des doutes à son sujet, c'est votre problème. Bien. Je vous remercie. Quand allez-vous libérer Ferhat? Il va bientôt sortir.
Dixis, pourquoi as-tu amené le docteur ici? C'est moi qui ai insisté. Ça te pose un problème? Oui, nous discuterons plus tard, quoi qu'il en soit. Ferhat, c'est une telle tragédie. Tout le monde à la maison est bouleversé. J'ai des choses à faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Docteur, je suis suffisamment énervé. J'ai des choses à faire. Rentre à la maison. Est-ce que je t'ai déjà obéi? Si seulement tu l'avais déjà fait. Eh bien maintenant, c'est trop tard. Où que tu ailles, j'irai. Attends dans la voiture. Pourquoi on est venu ici? Est-ce que tu as faim? Est-ce que je t'accompagne pendant tes opérations, docteur? Non, n'est-ce pas? Maintenant, retourne dans la voiture. Laisse-moi aller avec toi. Dixis. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi, Ferhat. Désolé pour toi. Merci. Merci à tous d'être venus. Vous avez répondu à mon appel. Que Dieu vous bénisse. C'est une catastrophe, Ferhat. Oui, en effet. C'est pourquoi je vais faire court. Cela fait des années que nous travaillons ensemble. Vous êtes tous vigoureux et fiables. Nous nous protégeons les uns et les autres. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Mais Namik a disparu et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu as raison. Mais c'est sérieux. Pour des raisons évidentes, je ne suis plus en contact avec mon oncle. Mais il va obligatoirement appeler l'un d'entre vous. Vous êtes ses hommes de confiance. Que va-t-il demander aux hommes qui travaillent avec Namik? Il veut probablement savoir si l'un d'entre eux a aidé Namik. Il ne m'a rien dit non plus. Donc il collabore avec la police? Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, je dois trouver Namik avant la police. Donc, le larbin de Namik est venu nous demander de l'aide. Eh, doucement. Je me trompe? Regardez-le. Les Miran sont partis. Namik a disparu. Il est ici pour demander de l'aide. Oh, qu'est-ce que tu fais, Ferhat? Calme-toi un peu. Et toi, baisse cette arme. Je t'ai dit de baisser cette arme. Nous ne sommes pas partis. Tu entends, enfoiré? Nous te botterons les fesses même si nous sommes faibles. Sortez Murad d'ici. Sortez Murad d'ici. Assieds-toi, Ferhat. Je suis ici pour vous parler d'homme à homme. Merci de m'avoir écouté. Il y en a un qui ne l'a pas fait, il a eu sa réponse. Je vous apprécie et je vous respecte. Vous pouvez compter sur moi et je peux compter sur vous. Si vous entendez quelque chose, dites-le moi. Nous le ferons. D'accord, nous le ferons. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien. Qu'est-ce qui est arrivé à ta main? Monte dans la Ferhat, est-ce que voiture. ça va? Dixis, ça irait mieux si personne ne m'énervait en me posant des questions. Laisse-moi regarder ta main. Qu'est-ce que tu t'es fait? Je t'ai dit d'attendre dans la voiture, non? N'est-ce pas, Dixis? Quelle était votre relation avec Namik, Gulsum? Selon vous, quelle peut-elle être après avoir découvert ce qu'il a fait à mon père? Vous étiez proches avant cela? Non. Nous n'avons jamais eu de bonne relation. Je ne veux plus jamais le voir. Et je veux qu'il soit arrêté et jugé le plus vite possible. Il ne pourra pas échapper à la justice, ne vous inquiétez pas. Ce sera plus facile pour nous si vous nous aidiez. Par exemple, est-ce que vous savez qui pourrait aider Namik? Gulsum? J'ai l'impression que vous voulez me dire quelque chose.
me donner un nom? Non. Enfin, je ne connais personne proche de lui. Je ne sais pas. Je vois. Et concernant Ferhat, il était proche de votre oncle. Et je cite, c'était son bras droit, semble-t-il. Oui, en effet. Namik ne faisait pas un pas sans Ferhat, n'est-ce pas? En fait, c'est possible. Honnêtement, je m'en moque. De qui vous moquez-vous? Ce que votre oncle a fait est clair. Il a tué votre père. Votre oncle ou votre frère? Qu'est-ce que vous essayez de dire, monsieur? Pensez-vous que Ferhat aurait pu aider Namik à s'enfuir? Gulsum? Je prends ce silence pour un oui. Non. En fait, je ne pense pas. Donc, vous n'êtes pas sûr? Non, je suis sûre. Je suis sûre qu'il ferait jamais une chose pareille. Mon frère n'aiderait jamais Namik à s'enfuir. Ok, merci beaucoup. Non, non, merci à vous. C'est fini? Oui, il va parler à Oulia. Que t'a-t-il demandé? Ce qu'il a demandé à tout le monde. Ils vont attraper Namik dans quelques jours. Une fois qu'ils l'auront arrêté, le dossier sera clos. Et nous pourrons reprendre le cours de nos vies. Allons-nous continuer à vivre comme si rien ne s'était passé? Qu'allons-nous faire, Gulsum? C'est la maison de l'homme qui a tué mon père, Abidin. C'est aussi ma maison. Abidin a raison. Ce n'est pas que sa maison. C'est la mienne aussi et la tienne. Maman, tu es vraiment étrange. Tu es vraiment étrange. Comment peux-tu accepter ça si facilement? Comment t'es-tu remise sur pied si facilement? Je ne comprends pas. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Tu nous l'as caché pendant toutes ces années. Et tu n'étais pas surprise lorsque la police est venue. Tu dépasses les limites, Gulsum, ne sois pas ridicule. Si je l'avais su avant vous, pourquoi aurais-je gardé le silence? J'espère que c'est le cas. J'espère que c'est le cas. Sinon, je pourrais jamais te regarder en face, je te le pardonnerai jamais. Gulsum, ça suffit. Ce n'est pas le moment pour les disputes. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est bon pour aucun d'entre nous. Désormais, nous devons nous soutenir les uns les autres. Désormais, nous devons être une famille. Maman, nous étions une famille. Nous étions pauvres. Mais nous étions une famille, notre père s'occupait de nous. Ce Namik a tout détruit, puis il nous a amenés ici. Mon frère l'a suivi, tu l'as suivi. Seul mon frère Yigit, seul lui ne s'est pas soumis à Namik. Je ne sais plus quoi croire maintenant. Je suis désolé. Enchanté de vous connaître, Asli. Moi aussi. Je pense que vous avez fini. Je vous reverrai. Passez une bonne journée. Merci. Il a pris la déposition de chacun. Ça lui a pris du temps. Allons les voir aussi. Où est Yeter? Ils sont tous dans le salon, Ferhat. Ferhat, ça va? Tu me demandes si ça va. Namik Emiran a tué notre père. Est-ce que tu es surprise de l'apprendre? C'est toujours pareil. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit que c'est toujours la même chose. La faute de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mon frère? Viens-en au fait, Gulsum. N'aie pas peur, viens-en au fait. Es-tu en colère, Ferhat? Viens-en au fait! Notre père, qui était tout pour nous, a été tué par cette charmante personne que nous appelons oncle.
Mais tu t'es jamais demandé si t'avais fait quelque chose de mal ou si t'étais passé à côté de quelque chose parce que Ferhat Aslan ne commet jamais d'erreur, ne fait jamais rien de mal, il se trompe jamais. C'est uniquement ma mère, mon frère Yigit ou moi qui avons tort. Ferhat Aslan est toujours avec les bonnes personnes et au bon endroit. Tu nous as fait vivre sous le même toit que l'assassin de notre père pendant des années. Tu as travaillé pour lui, tu nous as fait manger de son pain, mais on peut pas t'en vouloir, c'est ça. Gulsum. Et dis-moi qu'est-ce qui est ma faute? Tu te tenais aux côtés de la mauvaise personne. Yigit s'est battu contre lui pendant des années. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as toujours essayé de l'en empêcher. Tu ne voyais pas comment était l'homme avec qui tu partageais tout, pour qui tu travaillais. Gulsum. Reste en dehors de ça. Asli, Vas-y, parle. nous devrions monter et les laisser discuter entre eux. Je suis déjà suffisamment énervé. Tu es toujours énervé, non? Tu te fiches de savoir ce que nous voulons, ce que nous pensons. Tais-toi! Tu t'en fiches! Tais-toi! Il y en a que pour Ferhat Aslan. Ce que tu penses, ce que tu veux, c'est seulement ce que toi tu veux. Tu ne peux blâmer personne. Et ça a toujours été comme ça. Ça suffit, Gulsum. Laisse-moi! Tu ne peux blâmer personne. Ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. Grâce à Dieu, j'ai Yigit. Grâce à Dieu, il a enquêté sur lui et il a découvert qui il est et ce qu'il a fait. Laisse-moi! T'aurais dû savoir ce qui s'est passé! Tu nous as emprisonnés! Dans la vie de Namik! T'étais son bras droit! T'aurais dû le savoir! Ça suffit, Nous Gulsum. vivions avec lui en sachant que c'était une crapule à cause de toi! Arrête, Gulsum, arrête. Tout ça à cause de toi! T'es devenu comme lui! Tu as fait ce qu'il voulait! T'es devenu cruel! T'es devenu impitoyable! T'es devenu comme lui! T'as choisi la facilité! Mais Yigit ne l'a pas fait, lui! Il a fait ce qu'il a dit! Il l'a attrapé! Même s'il a fui, il le rattrapera! Même si t'essaies de l'en empêcher, il paiera pour ce qu'il a fait! C'est bon, Gulsum. C'est pas bon, maman! C'est pas bon tant que cet assassin n'a pas été arrêté! N'as-tu pas laissé Youssouf partir? Oui, effectivement, c'est vrai. Tu m'as menti. Ferhat, essaie de comprendre Gulsum. Elle est sous le choc. Elle est triste, elle s'en prend à toi pour extérioriser sa douleur. Elle a raison. Elle m'a fait confiance. Je n'ai rien vu. Je sais ce que c'est d'être trahi par les personnes en qui on a le plus confiance, docteur. Ferhat, il faut que tu m'écoutes, s'il te plaît. Tu ne voulais pas que je parle à Youssouf. Pour qu'il ne me dise pas que Namik est l'assassin de mon père, n'est-ce pas, docteur? Ferhat, je n'étais vraiment pas au courant. Alors oui, je savais qu'il te cachait certaines choses, mais je ne savais pas ce que c'était. Il faut que tu me croies, je t'en prie. Namik ne voulait pas que je découvre la vérité. Et toi non plus. C'est pour ça que tu l'as laissé partir. Oui, en effet, parce que j'avais peur que des choses liées à ton passé te fassent souffrir, c'est tout. Je n'ai pas pu parler à Serkan. Quand j'ai demandé des explications à Namik, il s'est tu. Tu as mis la vie de notre bébé en danger, Asli. Tout ce que j'ai fait, c'est pour te protéger, tu comprends ça? Et s'il le fallait, je le referais. Il faut que tu me croies, j'étais terrifiée à l'idée que tu puisses t'en prendre à Namik. Donc tu avais peur que je m'en prenne à Namik et Miran. Voyons si tu peux m'arrêter maintenant. Ferhat, ne fais pas ça. Rien ne te ramènera à ton père, ne fais pas ça. Le père de Youssouf travaillait pour Namik et Miran. C'est lui qui lui a ordonné de tuer le coiffeur Nektet. Et qu'est-ce qui est ma faute?
Tu nous as fait vivre sous le même toit que l'assassin de notre père pendant des années. Tu ne voyais pas comment était l'homme avec qui tu partageais tout, pour qui tu travaillais. Ygritte s'est battu contre lui pendant des années. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Papa! Comment tu vas, mon lion? Oh La vie à la campagne te réussit, tu grandis, dis donc. Où est ta mère? Elle a dit qu'elle allait nettoyer une pièce derrière. Vraiment? D'accord, allons voir ce qu'elle est en train de faire. Hop! Bonjour. C'est bon d'être ici. Comment va Ferhat? Des nouvelles? Non, il est encore là-bas, mais ils vont pas le garder. Papa, veux-tu jouer? Ça sera toi le gardien de but aujourd'hui. Ok, mon fils, on va jouer. Osgur, nous venons d'acheter de nouveaux livres. Pourquoi n'irais-tu pas en lire un? Et tu viens juste de te rétablir, d'accord, chérie? D'accord, maman. Ok, j'arrive tout de suite. Je sais que t'es en colère contre moi. Je suis désolé, mais j'avais pas le choix. Si je l'avais pas gardé ici, sa grand-mère aurait pas fait de déposition et on n'aurait jamais su ce que Namik Mais il a fait. s'est enfui. Ça n'a servi à rien. Tu as amené ce jeune où vit notre garçon, Ygritte. Tu l'as caché ici. Je ne comprends toujours pas. Comment tu as pu faire ça? Et si quelque chose était arrivé? Sona, j'avais pas d'autre choix, tu le sais. Je suis toujours suspendu. Bien justement, c'est encore pire. Ok, on n'en parle plus. Mais je veux que tu saches que si ça devait se reproduire, je ferais la même chose. Je vais voir Osgur. Est-ce que ton père était un homme bien? Oui. Enfin, je pense que oui. Est-ce qu'il te manque? Enfin, nous n'avons jamais été très proches. Mais ça reste mon père. Il me manque, oui. Parfois, je me dis si seulement il était là. Voilà tout. Mon père me manque beaucoup. Tous les jours. Depuis qu'il est mort, il me manque de plus en plus. J'oublierai jamais son sourire. La façon dont il me caressait les cheveux. Il mettait toujours de la sauce dans un morceau de pain et me le donnait, il savait que j'aimais ça. Puis il mettait une couverture sur nous lorsque nous nous endormions. Mais il le faisait doucement pour pas nous réveiller. Mais je le sentais. Oh, papa, il était exceptionnel. Exceptionnel. Ma fille chérie, que fais-tu ici toute seule? Je joue à la poupée. Tu joues à la poupée? Lève-toi. Pourquoi ne joues-tu pas avec tes amis? Parce qu'ils m'appellent tous vilain petit canard. Oh, pourquoi est-ce qu'ils disent cela? D'où ça sort? Toi, tu sais ce que ça signifie, Gulsum? Regarde-moi. Je sais pas. Gulsum,
veut dire que tu es très belle. Tu es tellement belle que je t'ai donné le prénom Gulsum, hein? Tu ne devrais pas faire attention à eux. Mais ils disent que je suis le vilain petit canard. Ah, mais ce n'est pas parce qu'ils le disent que tu dois les croire. Tu n'es pas le vilain petit canard. Écoute, la vie n'est pas toujours facile. Mais elle n'est pas dure non plus. Si tu gardes la tête haute et que tu as confiance en toi, alors tu pourras déplacer des montagnes, d'accord? Fais-moi un sourire. Un plus beau. Oh, ma petite chérie. Allez, maintenant va jouer avec tes amis, d'accord? Et n'oublie pas, ton papa sera toujours à tes côtés, d'accord? Ne me laisse pas, d'accord? Où veux-tu que j'aille, hein? Ok, je garde tes jouets. Va jouer avec tes amis, ok? Allez, vas-y. Allez, allez. Je peux jouer avec vous? Mais j'ai eu raison. J'ai eu raison d'avoir dit tout ça à mon frère. Je trouve que tu as été un peu dur avec lui. Écoute, Ferhat t'aime beaucoup. En fait, même s'il ne le montre pas, il t'aime vraiment, tu sais. Il ne me connaît pas, comment peut-il m'aimer? Est-ce qu'il m'a déjà demandé comment je vais? Ou si j'ai besoin de quelque chose? J'ai seulement peur de mon frère, Abidine. Je ne peux éprouver aucun autre sentiment pour lui, aucun. Et ce n'est pas de ma faute, ça. Mais chacun est différent, Gulsum. Il n'est pas obligé de te demander comment tu vas. Écoute, Ferhat nous a toujours protégés, il a toujours fait. D'accord, parfois il devient fou, il hurle, mais il le fait parce qu'il nous aime. Pour que nous ne soyons pas tristes, car il veut nous protéger. S'il n'avait pas choisi cette vie, il n'aurait pas à nous protéger, tu sais. On n'aurait pas besoin d'armes non plus. Peut-être que nos seules préoccupations auraient été de trouver un travail, d'aller au cinéma, je sais pas moi. Mais on aurait été heureux. Il a choisi cette vie. Et il nous y a enfermés. Peut-être qu'il ne l'a pas choisi volontairement, Gulsum. Tu prends toujours sa défense. Tu prends toujours sa défense. Mon père a été tué par cet homme et il nous a obligés à vivre avec lui. Tu ne vois pas à quel point c'est douloureux, combien je souffre. Tu ne le vois pas, Abidine. Je le sais, Gulsum, mais... Donc, peu importe. Pourquoi en rajouter? Je ne dirai plus rien. Je vais donner à manger à Negdet. Gulsum... Oui, Dilsiz. Ferhat, Tekin Karaoglou est là. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il veut. Fais-le attendre dans le bureau de Nami, j'arrive.
Bonjour. Ferhat vous attend, allons-y. Ferhat, qu'y a-t-il? Tekin Karaoğlu est ici. Que se passe-t-il? Nous avons des choses à faire, Abidin. Puis-je venir aussi? C'est bon, reste ici, je t'appellerai si besoin. Abidin, Asli? qu'est-ce qui se passe? Qui est cet homme avec Ferhat? Tekin Karaoğlu. Le meilleur ami de mon oncle. Ils travaillent aussi ensemble. Je me demande de quoi ils vont parler. Je ne sais pas, mais il se passe quelque chose. Ferhat ne m'a pas laissé entrer. Qu'est-ce qu'il y a? Ferhat, Namik m'a contacté. Tu n'as rien dit ce matin. Je ne voulais pas t'en parler devant tous les autres. Et tu sais, c'est risqué au téléphone. Tu as bien fait. A-t-il dit où il se trouve? Il n'a rien dit, mais il veut partir à l'étranger. Il a besoin d'aide. Il ne pourra pas y arriver tout seul. C'est bien ce que je pensais. Maintenant, Ferhat, Namik et moi sommes proches. Mais il a fui. Et il tente d'aller à l'étranger, et ça, je n'apprécie pas. Cela me dérange vraiment. La police est à nos trousses. C'est catastrophique. Personne ne prendra de risque pour rien. C'est vrai. C'est vrai. Je veux t'aider, mais les comptes sont gelés. Ton oncle est fauché. C'est la réalité. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu m'entends? C'est moi qui possède ce que Namik avait. Je peux payer plus qu'il ne faut. Dis-moi simplement combien tu veux. Tu en es sûr, hein? Mais c'est dangereux. Donc ça reste entre nous. Asli, où vas-tu? Ferhat est à l'intérieur. Il discute avec un homme qui s'appelle Tekin Karaoğlu. Vous connaissez cet homme? Je ne le connais que de nom. C'est un vieil ami de Namik. De quoi parle-t-il selon vous? Il sait ce qu'il fait. Écoutez, Yeter, j'ai vraiment très peur pour Ferhat, vous savez. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ferhat est déterminé à régler cette affaire. Maintenant, ni toi ni personne d'autre ne pourrait l'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'on devrait simplement dire nous ne pouvons rien faire et rester les bras croisés comme ça? Il n'y a rien que nous puissions faire. Comment est-ce que vous pouvez rester aussi calme? Ferhat vient d'apprendre que Namik avait tué son père. Vous savez ce qu'il est capable de faire, mais vous ne dites rien? Ça ne changera rien même si je parle. Vous le saviez, n'est-ce pas? Hein? Vous étiez au courant que Namik avait tué le père de Ferhat, c'est ça? Et vous avez gardé le silence. Je n'ai aucun compte à te rendre. Fais attention à ce que tu dis. Quel est le plus grand mensonge, selon vous? Hein? Que Namik soit le père de Ferhat ou que Namik ait tué l'homme que Ferhat croit être son père? Alors dites-moi. La dernière chose que je souhaite est que Ferhat se retrouve face à Namik. Parce que quand il lui demandera pourquoi il a fait ça, Namik ne gardera plus ce secret et lui dira qu'il est son père. Et alors Ferhat signera mon arrêt de mort, Asli. Ah voilà, c'est ce qui vous fait le plus peur. Vous avez peur pour votre vie. Alors c'est chacun pour soi, si j'ai bien compris. Asli, je suis une mère. Tu verras lorsque tu auras accouché. Tu feras n'importe quoi pour garder ton enfant à tes côtés. Depuis des années, Yegit et Ferhat sont des étrangers pour moi. Et si eux l'apprennent, je perdrai aussi Gulsum. Ce sera la fin pour moi. Cela pourrait se produire même s'il n'attrape pas Namik. Pensez-vous que Ferhat ne vous posera pas la question? Vous en êtes certaine? Mais je vois que vous avez déjà abandonné votre fils. Ne sois pas ridicule. Écoutez, Yeter. Ne faites rien si vous n'en avez pas envie. Mais même si je sais que Ferhat ne me le pardonnera pas et que je risque de le perdre, s'il faut intervenir pour qu'il vive et que mon enfant grandisse avec un père, je le ferai sans aucune hésitation, sachez-le, Yeter. Est-ce que vous m'avez bien comprise? Tu auras l'argent demain. Si mon oncle te contacte, fais-le moi savoir. Prenons nos précautions. Quel est ton but, Ferhat?
Est-ce sauver ton oncle ou bien le trouver? Faire ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Nous avons besoin de mon oncle. La police nous surveille. Comment vas-tu faire pour réunir l'argent? Écoute, Ferret, je ne veux pas être impliqué là-dedans. Tu le comprends? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et la conscience tranquille. Fais-le, c'est tout.